Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, déclare l'Éternel des armées. Zacharie 4, 6. Écoute cette parole avec ton cœur, car elle dépasse largement un simple verset biblique. C'est une clé spirituelle profonde, une révélation vivante, une promesse sûre. Si elle te touche aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu t'appelle à saisir une vérité essentielle. Tu n'as pas à forcer ce qui appartient déjà à ses plans. Il n'exige pas que tu pousses les portes, que tu luttes pour être remarqué, écouté ou valorisé. Ce qu'il a déclaré s'accomplira au moment qu'il a choisi. Ta paix commence précisément quand tu arrêtes de tout contrôler par tes propres efforts. Laisse-moi te poser une question sincère. Combien de fois as-tu tenté d'accélérer les choses par crainte que Dieu ait oublié sa parole envers toi? Combien de portes as-tu martelé avec insistance alors que sa voix douce te murmurait « Attends, calme-toi, repose-toi, laisse-moi agir ». Nous vivons dans un monde qui célèbre l'agitation constante, qui évalue la valeur à l'aune des résultats visibles et qui mesure le succès à la vitesse. On nous a conditionnés à croire que ne pas forcer revient à rater sa chance. Pourtant, le royaume de Dieu opère selon d'autres lois, par la foi, l'obéissance, la soumission et une confiance totale en lui. Il ne progresse ni par la panique, ni par la peur, ni par la manipulation. Ce que Dieu veut accomplir dans ta vie n'a pas besoin de ton stress, mais uniquement de ton abandon complet. Cette réflexion n'est pas une simple méditation, c'est une invitation pressante à lâcher prise et à entrer dans une nouvelle dimension de foi. Une foi mature, profondément enracinée, qui s'appuie non sur l'urgence humaine, mais sur la souveraineté divine. Ensemble, nous explorerons une vérité souvent négligée, la puissance spirituelle de ne pas forcer, la force qui consiste à se retirer pour permettre à Dieu d'agir pleinement. Parfois, la foi la plus puissante est celle qui choisit de s'arrêter, de cesser de courir après ce qui s'éloigne, de ne plus supplier ce qui ne vient pas de Dieu. C'est la foi qui déclare avec assurance « Si c'est pour moi, Dieu me le donnera. S'il l'a promis, il l'accomplira. Je n'ai pas à me battre pour ce que le Seigneur a déjà scellé. » Dans les instants qui suivent, nous plongerons dans les Écritures pour en découvrir les fondements bibliques solides. Nous examinerons des récits puissants. David, qui n'a pas forcé son accession au trône. Joseph, qui a patienté sans manipuler les événements. Abraham, qui a appris, parfois dans la douleur, à attendre la promesse. Nous comprendrons aussi pourquoi tenter de précipiter une chose avant le temps de Dieu peut endommager ce qu'il désirait bâtir dans la paix. Reste jusqu'à la fin, car je te partagerai également des clés spirituelles pratiques pour discerner quand c'est Dieu qui agit et quand c'est ton âme qui cherche à prendre le contrôle. Tu apprendras à distinguer les voix, à relâcher ce qui t'alourdit, à cesser de mendier ce qui ne provient pas du ciel, et surtout à entrer dans un repos profond, celui d'une confiance absolue. Un repos qui n'est pas de la paresse, mais une véritable puissance. Car lorsque tu cesses de forcer, tu ouvres la porte au ciel pour qu'il se manifeste. Quand tu arrêtes de courir, Dieu marche devant toi. Quand tu déposes tes plans, il déploie les siens. Et crois-le, son projet est infiniment plus grand, plus beau et plus parfait que tout ce que tu aurais pu réaliser par tes seules forces. Abonne-toi à cette chaîne si ce message parle à ton esprit, car ici, dans Parole de vie, nous cherchons les perles cachées de la parole, celles qui illuminent le sentier dans les saisons obscures, qui ravivent la foi quand le cœur est las et qui raniment l'espérance quand tout paraît immobile. Like cette vidéo pour soutenir le message. Active la cloche de notification. Chaque enseignement est une semence prophétique pour ton cheminement avec Dieu. Et surtout, écris en commentaire cette déclaration que je veux que tu proclames par la foi. Je n'ai plus besoin de forcer ce que Dieu a déjà ordonné. Répète-la avec moi, que cette vérité s'enracine profondément dans ton esprit. Ce que tu vas entendre aujourd'hui transformera ta manière de prier. Tu ne supplieras plus, tu adoreras. Tu ne paniqueras plus, tu t'aligneras. Tu ne chercheras plus à provoquer les événements, tu attendras que Dieu les libère.
À la fin, je prierai avec toi, une prière de relâchement, de foi et de confiance totale. Tu n'as pas à précipiter la saison. Tu n'as pas à courir après les bénédictions. Quand Dieu déclare que le moment est venu, tout se met en place sans que tu aies à forcer une seule porte. Prépare-toi à respirer librement, à déposer tes armes, à faire confiance. Aujourd'hui, tu découvriras que ne rien forcer constitue parfois le plus grand acte de foi. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, et ses voies ne sont pas nos voies. C'est là que commence souvent notre difficulté à lâcher prise. Depuis l'enfance, on nous a appris que tout se mérite par l'effort, que rien n'arrive sans combat, et que l'homme doit forcer les portes pour progresser. Mais dans le royaume, les lois sont inversées. La grandeur naît de l'humilité, la victoire de l'abandon et l'accomplissement de la foi, non de la force. Ésaïe 55 nous rappelle que les pensées de Dieu sont bien plus élevées que les nôtres, comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Ce que nous percevons comme un retard est souvent une protection. Ce que nous nommons attente est en réalité une formation. Ce que nous interprétons comme silence est une orchestration céleste. On peut ajouter ici que, comme le dit Jérémie 29:11, Dieu connaît les projets de paix et non de malheur qu'il a pour nous donner un avenir et de l'espérance. L'histoire d'Abraham en est l'illustration parfaite. Dieu lui promet une descendance innombrable, comme les étoiles. Les années passent, sans résultat. Sarah, stérile et âgée, propose une solution humaine, s'unir à Agar. Ismaël naît de cette initiative précipitée, fruit de l'impatience et d'un compromis charnel. Dieu n'avait pas approuvé ce détour. Les conséquences furent lourdes et marquèrent des générations. Ce que l'on force dans la chair engendre le conflit. Ce qui naît en dehors du plan divin finit par peser. Pourtant, dans sa grâce, Dieu n'a pas abandonné Abraham. Il a attendu que la situation soit humainement impossible pour manifester sa puissance. Sarah conçut Isaac lorsque tout semblait perdu. Pourquoi ? Pour démontrer qu'il n'a besoin ni de notre force, ni de nos raccourcis, ni de nos arrangements. Il agit quand sa parole est mûre et quand notre foi est prête. David confirme cette vérité. Où un roi jeûne, il ne prend pas le trône immédiatement. Il fuit pendant des années, vit dans des grottes, sert un roi jaloux qui cherche à le tuer. Pourtant, David refuse de se venger, même quand l'occasion se présente. Il choisit l'honneur plutôt que l'opportunisme, la foi plutôt que la précipitation. Il savait que si Dieu avait promis le trône, celui-ci viendrait à lui sans qu'il ait à le saisir par la force. Et c'est exactement ce qui arriva. Dieu l'éleva au moment parfait, après l'avoir formé dans l'ombre. Joseph reçut des rêves grandioses, mais sa vie sembla s'effondrer. Trahi par ses frères, vendu, accusé faussement, emprisonné. Il ne força rien. Il resta fidèle, humble et disponible. Il n'essaya pas de manipuler sa sortie de prison. Et en un seul jour, Dieu le fit passer de prisonnier à gouverneur de l'Égypte. Non par ses efforts, mais par l'orchestration divine. Le silence de Dieu n'est jamais une absence. Il est souvent la preuve qu'il travaille en profondeur. Jésus lui-même en est l'exemple suprême. Quand on voulait le faire roi de force, il se retirait. Il déclarait « Mon heure n'est pas encore venue ». Même devant la croix, il n'a pas précipité les événements. Il a attendu le kairos du Père. Et toi, es-tu prêt à attendre le temps de Dieu ? Es-tu capable de ne pas forcer une relation, un emploi, une opportunité simplement parce qu'elle semble bonne aux yeux des hommes ? L'Esprit de Dieu agit dans la paix, pas dans l'agitation. Galates 5 nous enseigne que la paix est un fruit de l'Esprit. Si ce que tu poursuis te vole ta paix, ce n'est probablement pas le plan de Dieu. Forcer une saison engendre stress, confusion et épuisement. Suivre le rythme céleste apporte le repos, même au milieu de la tempête. Dieu désire que tu entres dans ce repos. Il veut que tu cesses de courir, que tu déposes tes fardeaux et que tu lui remettes les clés. Quand tu saisis cela, ta prière se transforme. Tu ne dis plus « Seigneur, ouvre cette porte », mais plutôt « Seigneur, ferme tout ce qui ne vient pas de toi. Je te fais confiance. Si c'est pour moi, tu me le donneras. Sinon, je n'en veux pas. »
Jacques 1 nous exhorte que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans manquer de rien. La patience n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle qui prouve ta confiance en la fidélité du Père. Apprends à reconnaître le kairos de Dieu, ce moment divin où les promesses s'accomplissent, où ciel et terre s'accordent. Ce moment ne vient jamais par la force, mais par la foi. Dieu agit toujours au moment parfait, jamais trop tôt ni trop tard, d'une manière qui surpasse l'entendement humain. Ecclésiaste 3 le déclare, « Il y a un temps pour toute chose ». Forcer une saison avant son mûrissement, c'est cueillir un fruit vert qui ne nourrira pas et qui blessera. Saül a perdu la royauté pour avoir offert le sacrifice à la place de Samuel, par impatience. Combien aujourd'hui perdent des bénédictions à cause de décisions prises dans la peur ou l'émotion? Ce que Dieu bénit s'accompagne toujours de paix. Le peuple d'Israël a mis 40 ans pour entrer dans la terre promise, qu'ils auraient pu atteindre rapidement. Pourquoi? Leur cœur n'était pas prêt. Dieu ne veut pas te bénir sans te transformer. Il t'aime trop pour te donner prématurément ce que tu ne pourrais pas porter avec maturité. 10 principes puissants pour vivre cette vérité. Ce que Dieu a ordonné ne nécessite pas ta force, mais ton alignement avec lui. Moïse n'a pas frappé la mer Rouge, il a obéi en levant le bâton. Ce que Dieu prépare en secret, l'homme ne peut l'accélérer. Esther fut préparée 12 mois dans l'ombre avant d'être choisie. Ce qui est pour toi viendra quand tu seras prêt à le porter. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Luc 16. Ce que Dieu prévoit n'est pas soumis au calendrier humain. Un jour est comme 1000 ans. 2 Pierre 3. Ce que tu forces t'épuisera, mais ce que Dieu donne te fortifiera. La bénédiction de l'Éternel enrichit, sans rien y ajouter de triste. Proverbe 10, 22. 6. Dieu agit par étapes, non par précipitation. Exode 23, 29, 30. 7. Tu n'as pas à te battre pour une place que Dieu t'a réservée. Il dresse une table devant tes adversaires. Psaume 23. 8. La foi véritable sait attendre sans perdre l'espérance. Lamentation 3, 25-26. Anne persévéra dans le silence. Le silence de Dieu te fortifie intérieurement. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Le repos en Dieu est un acte de guerre spirituelle contre la peur. Hébreux 4. Cette vérité cachée. Dieu cache parfois ses plus grandes promesses derrière des circonstances contraires, comme pour Lazare. Ton attente est une semence précieuse devant le trône. L'épreuve qui t'empêche de forcer t'épargne souvent un piège invisible. La foi qui ne force pas attire les clés du royaume. Matthieu 16, 19. Les bénédictions forcées deviennent parfois des prisons dorées. Ce que tu ne forces pas te revient sanctifié, comme Isaac rendu à Abraham. Ne rien forcer, c'est vivre sous la grâce et non sous l'effort. Fais un inventaire honnête. Dans quel domaine ressens-tu angoisse, pression ou agitation? Relations, appels, finances, réputation? Demande au Seigneur de te révéler ces zones. Apprends à écouter le Saint-Esprit dans le silence. Cultive des moments intentionnels de repos en sa présence. Tiens un journal de remise. Loue-le même quand rien ne bouge. Lis des témoignages de foi. Même quand l'attente semble interminable, choisis de demeurer dans la foi pure. Un non de Dieu est souvent une protection ou une redirection. Parabole inspirée. Un homme grimpa avec acharnement vers une porte brillante. Il frappa, cria, usa toutes ses forces. Rien. Épuisé, il déposa enfin sa dernière clé et s'abandonna. À son réveil, la porte était grande ouverte. La voix lui dit « La vraie clé était le renoncement ». Ce message est un appel à une transformation profonde. Dépose maintenant ce que tu as tenté de forcer. Répète ces déclarations. Je ne forcerai plus rien que Dieu n'a pas béni. Je choisis la paix de Dieu plutôt que la panique humaine. Je fais confiance au rythme de Dieu. Je ne suis pas en retard, je suis en formation. Je me retire et je laisse Dieu
ouvrir à son heure. Prie avec moi. Seigneur, je viens à toi nu, sans masque. Je dépose toutes mes stratégies humaines, mes résistances et mes efforts pour contrôler. Pardonne-moi d'avoir voulu prendre ta place, d'avoir prié par peur plutôt que par foi. Aujourd'hui, je te remets mes clés, mes projets, mes attentes, mes combats intérieurs. Remplis-moi de ta paix, déracine toute peur. Aligne ma vie sur ton calendrier parfait. Je proclame que je ne forcerai plus rien. Je marcherai dans ton repos. Amen. Si cette prière t'a touché, écris en commentaire. Je laisse Dieu ouvrir les portes à sa manière. Tu n'as plus besoin de courir, d'avoir peur, ni de t'imposer. Repose-toi dans les bras du Père. Il t'aime, il est fidèle, et ce qu'il a promis, il l'accomplira. Ne force rien.